love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui est la gastroscopie. La gastroscopie, c'est un examen médical qu'on doit faire pendant le parcours préopératoire d'un bypass, d'une sleeve ou d'un anneau gastrique, donc une chirurgie bariatrique. Et on m'a beaucoup posé de questions sur ça. Il faut savoir que j'ai commencé mon parcours le 2 septembre 2019 au CHU de Haute-Pierre, donc à l'hôpital de Haute-Pierre de Strasbourg. J'ai eu un premier rendez-vous avec une chirurgienne qui s'était très mal passée. Je vous avais fait une vidéo par rapport à ça. J'ai changé de chirurgien, sauf que ce n'est pas celui qui m'opérera finalement. Ça viendra dans une autre vidéo. Mais le parcours reste le même. Même si vous changez de chirurgien, si vous passez du public au privé, le parcours reste le même. Donc là, on va parler de l'examen qui a été fait par le gastro-entérologue, qui va faire une échographie aussi de votre foie, je crois, et de l'estomac, et qui va vous faire donc la gastroscopie en anesthésie locale ou en anesthésie générale. Moi, il m'a proposé l'anesthésie générale directement parce qu'il ne fait pas sous anesthésie locale, tout simplement. Et je ne savais pas avant d'aller chez lui. C'est un gastro-entérologue qui est sur Strasbourg, tout simplement. Et du coup, je l'avais vu, je crois, vers le 16 septembre. Là, la première consultation, il m'a directement fait l'échographie de l'estomac et du foie pour voir sa taille, pour mesurer un peu la graisse, enfin la taille et la graisse quoi, qui est autour. J'ai rendez-vous avec lui le 16 ou le 17 septembre. Il m'a donné rendez-vous avec lui directement à la clinique Sainte-Anne à 8h30 le 17 octobre. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour. Pendant ce mois, je stressais tellement de l'anesthésie générale. Il faut savoir que je suis une chochotte, d'accord? L'anesthésie, la péridurale n'a pas fonctionné sur moi à l'accouchement de mon fils. Donc on m'a fait 2 péridurales à l'accouchement de mon fils qui n'ont pas fonctionné. Donc j'étais légitime quoi. Donc du coup j'avais peur, normal. C'était normal d'avoir peur. J'avais peur de ne pas me réveiller et je lui avais demandé, je me rappelle, la chance que j'ai de ne pas me réveiller. Il m'a dit de toute façon c'est faible. Une semaine avant l'intervention, j'ai dû aller à la clinique Sainte-Anne rencontrer l'anesthésiste. Donc là, on vous donne directement une fiche où remplir, voilà, nom, date de naissance, groupe sanguin, si vous fumez, vos maladies, si vous prenez des médicaments. Il y avait aussi, il vous demande d'ouvrir la bouche pour voir s'il n'y aurait pas d'obstacle si on devait vous entuber. Ça, c'est important. Il demande aussi quoi? Il vous donne le protocole. Alors moi, il y avait 2 protocoles différents. Mon gastro-entérologue m'avait dit de ne pas manger de la veille jusqu'au matin, alors que lui, il a dit non, 2 heures en fait. Enfin, le matin, vers 5 heures, vous arrêtez de manger. Mais qui mange à 5 heures? Voilà quoi. Donc du coup, j'ai arrêté la veille par précaution. Ah non, c'était l'eau qui m'avait dit. C'était l'eau, vous pouvez boire jusqu'à 2 heures avant. Alors que mon gastro-entérologue, il m'avait dit non, il faut boire la veille, mais pas boire avant. Donc du coup, vient le jour J. Je vous explique même pas comment j'étais. J'ai dit à mon mari, on part tôt. Strasbourg, il y a des embouteillages. Non, oh, crois-moi, on va arriver à l'heure, on va arriver même avant. Hein. Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas d'embouteillage. On est arrivé à 8h30 pile. Quand je vous dis pile dans la voiture, j'avais envie de le tuer. J'ai envie de le tuer. Tu vois, ça c'est le problème des hommes. On dit toujours, hein, les femmes, c'est... Non, parce qu'on vous dit quelque chose, vous voulez pas nous croire. C'est ça en fait qui nous énerve. À 8h30, on arrive. Je vais directement dans le service ambulatoire parce que j'avais fait l'admission le jour où j'avais fait l'anesthésiste. Et du coup, en fait, elle a directement appelé mon nom. Moi, je pensais que mon mari allait venir avec moi, mais non, pas du tout. Donc, on arrive dans une sorte de couloir. Et en fait, dans le couloir, il y a plein de casiers. Et elle ferme... c'est pas un grand couloir, en fait. C'est une petite pièce avec des casiers. Elle ferme les 2 extrémités. Elle dit, voilà, votre culotte, votre blouse, vous l'attachez. Vos chaussons de pied. Et vos affaires, vous les mettez là et on vous ferme à la clé. Je suis ok, donc je ferme. Le stress, il monte. J'avais envie de pleurer.
Si vous entendez des bruits à côté, c'est mon fils. Hein. J'avais envie de pleurer. On arrive dans une... Après, elle me ramène dans une salle. Où on est 5. Et en fait, on est toutes... J'ai demandé un truc pour me couvrir parce que j'avais froid. Et déjà, je suis très pudique. Vous avoir la blouse, elle s'arrête au genou, genre en mode vas-y, démerde-toi. J'arrivais même pas à la fermer, donc je crois qu'on voyait mes fesses. La gênance totale. Ils nous donnent des culottes. Ça m'a coupé la circulation. J'ai pas compris. Et en fait, on m'a appelé avant les 4. Et moi, je sais pas compris parce que je me suis dit, attends, je suis arrivée après elle. Pourquoi on m'appelle avant? Je suis montée sur le lit, là, le brancard. Et en fait, il m'a fait passer la première porte. À partir de là, il m'a mis mon dossier sur les genoux. Moi, j'étais couchée. Moi, tu me connais. J'ai attendu. Je vois la première femme de la salle d'attente, elle passe. Ok, ben pourquoi ils m'ont ramené là? En fait, j'attends. Puis tu vois, j'étais aux portes du bloc opératoire. Donc du coup, ça s'ouvre automatiquement. Donc dès que je bougeais, les portes, elles s'ouvraient. Tu vois? Oh là, j'ai attendu tellement longtemps. Mais tellement longtemps. Je vois quoi? Je me retourne, deuxième femme, elle passe. Je dis, ok. Troisième femme, elle passe. Bon. Ok, ben alors pourquoi il m'a ramené là? T'entendais, mais pourquoi ils l'ont ramené là? Ok, d'accord, laissez tomber. Donc moi, je me dis, vas-y, c'est bon, je prends mon dossier, je le feuillette, je regarde ce qu'ils ont mis. Là. Moi, je m'en fiche, hein, c'est moi. Il n'y a pas de secret médical, c'est moi. Donc, je commence à prendre les feuilles. Je commence à les regarder, je les remets sur mes genoux et tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe, je le jette sur mes genoux. Et enfin, on me prend. Et en fait, on m'a fait rentrer pour passer à 9h30. 9h30 pile. Donc, il y a 2 personnes qui arrivent. Ils me poussent dans la salle. Enfin, ils poussent le lit dans la salle, quoi. Le bloc opératoire. Et là, on me fait une perfusion. Sauf que, faut savoir que j'ai des veines très petites. Quand je fais mes prises de sang, on prend les aiguilles pour enfants. Il s'est mis sur ma main. Et pendant, il a trouvé une veine. Mais il voulait la stimuler. Donc du coup, pendant 10 minutes... Je disais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. 10 minutes, il a stimulé et il a fait. Et il m'a pas du tout rassurée parce qu'il m'a dit quoi? Il m'a dit, vous avez des petites veines. Oh, vous allez avoir mal hein, quand l'anesthésie elle va passer parce que ça va vous brûler. Ok. Et il y avait sa collègue, elle me met le brassard. Enfin, le brassard pour avoir la tension artérielle. J'étais à 17,9. Et elle commence à me dire, mais vous faites de l'hypertension? J'ai dit non, en fait, moi, il faut savoir que c'est que dans des situations de stress que c'est du émotionnel. Et du coup, je dis non, je suis allée voir le cardiologue et il m'a dit que c'était pas ça, il m'a dit que c'était du émotionnel. Il m'a dit, ah d'accord. Donc là, il est 9h25, je commence à regarder la grosse horloge devant moi, je me suis dit, bon, il est où? Vas-y, c'est bon. Je suis branchée de partout, il commence à me positionner, la main comme ça, on vous met du côté gauche, on vous met un oreiller sous la tête, la main sous la... En plus, j'avais la perfusion là. Donc j'avais la main comme ça. Ah, l'anesthésiste arrive. Je dis, bon, il est où? Et en fait, il parle de mon gastroentérologue. Mon gastroentérologue, il n'était pas encore arrivé. Et en fait, je le vois, il déboule dans la salle, genre limite en courant, en jetant sa veste et tout. Désolée, je suis en retard. Je dis, ok, what the fuck, que je dis, oh merde. J'avais trop peur. Et d'un coup, je les vois tous me regarder. Il avait sa grosse seringue de produit blanc. Et il me dit, c'est bon. Puis tu vois, mon gastroentérologue, attendez, je m'installe, doucement, c'est bon. Bon, après, je comprends parce que les anesthésistes, ils doivent faire le tour des blocs opératoires. Donc, je comprends qu'ils soient un peu pressés. Il commence à me mettre le produit. Moi, je regarde l'horloge, il est 9h35. 9h35, 9h40. Je regarde l'horloge avant de dormir. Il me met un truc dans la bouche, comme un truc comme ça à mordre. Et il vous l'attache comme ça derrière la tête. Et là, il commence à injecter le produit. Et je regarde, je dis, ah, ça brûle. Il n'y a rien qui me souvient. Rien. Nada. Rien. Je me souviens même pas avoir fermé les yeux. Rien. Je disais, ah oui, ça brûle. Rien. Après, nada. Rien. D'accord? Rien. Je me réveille, je reconnais plus la salle. Je suis où? Eh oh, je suis où? Et je regarde à droite. Il y a des gens. Je regarde en face de moi. Il y a quelqu'un.
Et je vois des infirmières. Et après, j'entends quoi? Vous êtes en salle de réveil, madame. Ah, ok. J'ai tout de suite le réflexe de regarder l'horloge et il était 10h10. Donc j'étais endormie pendant, allez, 30 minutes, quoi. Tu vois? Donc j'étais endormie pendant 30 minutes et en fait, c'était encore une attente des plus longues parce qu'en fait, il y avait un patient en face de moi. Si vous voulez, il y a 2 rangées. Il y a des gens qui se réveillaient à côté de moi, des personnes qui se réveillaient à côté de moi, et des personnes qui se réveillaient devant moi. La personne devant moi, elle s'était fait opérer du genou, sauf qu'elle a mal vécu son réveil et elle arrêtait pas de crier, mais de gémir, mais hyper fort. Elle avait mal, ça se voyait, elle avait mal. Enfin, c'est pas qu'elle avait mal, en fait, on dirait qu'elle faisait une crise de panique, et en même temps, en plus, c'est un gars, je sais même pas pourquoi je dis elle. Et l'anesthésiste, il est venu, il lui a remis une dose parce qu'en fait, il a mal vécu le réveil. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai regardé à droite. Une femme, elle venait d'arriver, elle était entubée. Et elle s'est réveillée et il lui a dit ouvrir la bouche. Et je vois qu'il sort un truc énorme de sa bouche. Et j'étais choquée. Ça m'a traumatisée. Et c'est pour ça que je dis à ma chirurgienne, s'il vous plaît, vous m'endormez. Je me réveille pas avec ça. Hein. Ça, hors de question. Hors de question. J'ai attendu 1 heure. 1 heure en salle de réveil. Parce qu'en fait, elle s'occupait de la personne devant moi. Qui a mal vécu son réveil. Et du coup, elle avait oublié que j'étais là. Mais moi, je vais pas rester couchée pendant 1 heure. Je vais pas rester couchée pendant 1 heure. Donc du coup, bah, je me suis mis assise. Après, j'ai regardé. En plus, j'avais même pas mon téléphone. Donc, enfin, asseoir avec les jambes dans le vide pour voir si j'avais la tête qui tournait. Sauf que moi, ça fait déjà 1 heure que j'étais assise. Donc, j'avais pas la tête qui tourne. Ensuite, je me suis levée. J'avais toujours pas la tête qui tourne. Elle m'a dit d'aller vers ses collègues. Et en fait, ils te laissent pas partir tant que t'as pas pris un petit déjeuner. Voir comment ça passe, en fait. Donc moi j'ai pris mon petit déjeuner normal, sauf que je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Je sentais qu'il y avait un tuyau qui était passé. Ça faisait pas mal, mais tu sentais, ça faisait comme une petite douleur, tu sais, dans le ventre. Tu sais qu'il s'est passé quelque chose, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré, qu'il y a un tuyau qui est rentré. Mais ça fait pas mal, mais tu le sais. Je sais pas comment t'expliquer. Avant de partir, mon gastro-entérologue est venu me voir. Il m'a dit voilà, ça s'est très bien passé. Vous aurez les résultats dans 7 jours. Et 7 jours après, j'ai eu les résultats, j'avais rendez-vous avec lui et du coup, je n'avais pas cette bactérie. Donc il faut savoir que si vous avez cette bactérie, qui est le... Je mettrai le nom là parce qu'il est Helicobacter, je sais pas quoi, un truc comme ça. Si vous avez cette bactérie, en fait, il faut vous donner des antibiotiques avant d'être opéré parce que c'est une bactérie qui peut mettre en péril l'opération. Vous voyez? Et la rémission de l'opération, que ce soit sleeve, que ce soit bypass ou anneau gastrique. Donc voilà comment s'est passée ma gastroscopie. Voilà, j'étais pétée de rire. Je me suis réveillée. En fait, j'ai fait que attendre. En fait, l'acte en lui-même, il est tellement court que tu attends plus. Et je suis arrivée à la clinique à 8h30 et je suis partie à midi 30. Voilà, il faut prévoir une bonne matinée. Après l'anesthésie locale, je sais que j'aurais pas pu la faire. Donc ça me donne un premier aperçu en fait de l'anesthésie générale que j'aurai le jour de l'opération. Voilà. Du coup, bah, on arrive à la fin de la famille. La prochaine vidéo, ce sera les autres rendez-vous. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai rechangé de chirurgien. Ça, vous allez comprendre, c'est tout légitime pour moi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura informé au maximum par rapport à la gastroscopie. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait en local, mais je pense que vous pouvez trouver des témoignages sur internet de la gastroscopie en local. Surtout de liker, de commenter et de vous abonner s'il vous plaît, parce que ça m'aiderait beaucoup. Voilà, je vous fais de très gros bisous à la famille et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace!